Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de février 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant ce mois avec les énergies générales et sentimentales. Donc cette vidéo s'adresse aux scorpions solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et de laisser le reste de côté ou simplement revenir durant février pour voir si cela vous parle. Bien sûr, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, on commence tout de suite avec une première carte de l'énergie principale pour votre mois. Vous avez la carte dire non. Dire non à des choses qui vous ne correspondent plus, à des personnes que si vous sentez mal à l'aise, si vous sentez que ce n'est plus pour vous, que ce n'est plus aligné à vous, dites non. Va vous aider ici à avancer. Et on va aller voir dans le livre, j'aime bien les petits messages qui est écrit par l'auteur. Cette carte te conseille de penser avant tout à toi et à ce qui t'importe. N'aie pas peur de décliner une invitation si tu as besoin de te reposer ou de passer du temps avec toi-même. N'aie pas peur de refuser ce service qu'on t'a demandé et qui te mettrait dans une situation inconfortable. N'aie pas peur de faire entendre ta voix, même si elle va à l'encontre de ce qu'on entend de toi, de ce qu'on attend de toi, ou ce que tu penses qu'on attend de toi. Savoir dire non n'implique pas forcément le rejet en retour. Vouloir à tout prix rendre service ne te rend pas service à toi. Sois moins sensible aux souhaits d'autrui, cesse de vouloir plaire à tout le monde, écoute-toi. Tu apprendras alors à te respecter pleinement et tu savoureras d'autant plus les moments passés avec les autres. Vraiment, n'ayez pas peur de dire non si ce n'est plus aligné ou si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, de passer du temps avec vous, avec soi. Vraiment, pour moi, février, pensez à vous. Donc, on va voir l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez la baleine. Faites confiance au grand mystère. Et cette baleine vous parle ici de vraiment de vous écouter. D'écouter aussi d'écouter votre intuition, vos ressentis. Va vous aider ici à vraiment être à l'écoute du grand mystère que pour vous, son projet pour vous, votre accomplissement, d'avancer aussi sur votre chemin de vie, c'est d'avoir confiance au grand mystère, au divin, à l'univers, à quelque chose de plus grand que soi, qui vous accompagne, qui vous apporte aussi des messages, et cette baleine vous parle d'être à l'écoute de vous et de vos émotions. Ne pas intellectualiser les choses que vous vivez, qui se présentent à vous, ou ne pas tout savoir, comprendre. Vraiment, la baleine, puis on le voit, il y a une autre carte aussi qui parle de la vie est un mystère. C'était le signe du poisson qui avait le lynx, me semble. Ça parle aussi de vraiment de laisser la vie être un mystère, d'être dans cet accueil, des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Mais ici, c'est le grand mystère. C'est vraiment d'avoir confiance. Il y a la possibilité de comprendre, mais c'est en comprenant par vos ressentis, par votre intuition, va vous permettre d'avancer sur votre chemin et de peut-être vous comprendre ou comprendre aussi des choses que vous pouvez vivre. Et c'est en écoutant, en vous écoutant ici que vous allez pouvoir vous connecter avec vous-même et de savoir aussi qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie ou qu'est-ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Donc, votre énergie. Les scorpions, vous êtes dans un 10 d'épée, vous êtes dans une transformation, une fin de cycle. Quelque chose qui est assez peut-être douloureux. Vous avez pu vivre des choses pesantes, très fort ici, qui vous a peut-être attristé,
une souffrance ici, mais c'est quelque chose qui va prendre fin. Il y a vraiment quelque chose ici qui se termine pour aller vers une renaissance, pour aller vers un nouveau cycle. Et vous êtes dans ce processus de guérison, de processus aussi de votre chemin de vie pour moi, pour aller vers vraiment être en connexion avec vous, avec vous-même. Votre objectif, vous avez le page de matériel, le page de pentacle ici, qui vraiment c'est un nouveau départ. Il y en a, pour moi, les scorpions, avec les énergies, je ressens que ces cartes, il y a vraiment vous êtes sur votre chemin de vie, mais il y a eu beaucoup de peut-être de difficultés, de la souffrance, des épreuves ici qui a été assez douloureux pour vous, et j'ai l'impression que vous êtes dans ce processus de guérison présentement. Fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle, mais un démarrer ici pour vraiment apprendre de vous, apprendre aussi à dire non, apprendre à qu'est-ce que vous voulez, à qu'est-ce que vous voulez plus, à vous connecter à quelque chose de grand, à votre intuition ici pour avancer sur votre chemin. Chemin de vie, mais pour certains, ça peut parler de chemin de vie, votre place sur Terre, mais aussi tout dépend comment vous pouvez ressentir. Peut-être c'est au niveau professionnel, peut-être c'est au niveau relationnel ici. Mais avec ce page, c'est vraiment un nouveau départ plus concret dans qu'est-ce que vous entreprenez. Vous avancez tranquillement ici sur cette voie. Donc votre objectif, c'est de démarrer quelque chose de nouveau, d'apprendre. Peut-être de conscientiser aussi d'un passé pour pouvoir avancer sur un avenir. Donc, il y a un peu ces énergies qui ressortent ici avec cette page. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. Vous avez le cas de matériel. Soit qui a besoin de vous prioriser, de vous protéger. Protéger aussi des énergies négatives qui pourraient être encore présentes dans votre vie par rapport à des souffrances, quelque chose d'assez douloureux. Mais vous êtes quand même dans un processus de guérison, un nouveau cycle s'annonce. Mais ce cadre de matériel, il y a le cadre de pentacle, c'est vraiment une personne qui protège ses avoirs, ses acquis. Soit il y a besoin de, pour certains scorpions, ça va vous parler de protéger, de vous protéger, de vous préserver ici par rapport aux autres et de dire non. Pour d'autres, il y a besoin aussi de vous ouvrir. Ça va vous parler de vous ouvrir, ne plus rester restreint, enfermé par des choses ici qui vous ne conviennent plus. Et c'est là le dire non. Si vous sentez... ici, c'est de vous ouvrir, ne plus vous laisser compresser ou comprimé par les autres ici, qui peut être assez demandant, présent ici, de toujours vouloir de votre aide, de votre énergie, peut-être pour certains de votre argent. Il y a besoin ici, soit, comme j'ai dit, de vous protéger, mais pour d'autres, ça va être de vous ouvrir, de vous positionner et à vous dire, de dire non. Si vous sentez fatigué, que vous avez besoin de repos, qu'il y a une sortie, un souper, mais dites non. Pour pas être pris dans quelque chose de négatif, d'insatisfaction, de très prenant ici, va vous permettre de vous ressourcer, de vous recharger ici les batteries, pour vraiment être dans l'accueil de choses qui vous correspondent, mais aussi de pouvoir peut-être aider des personnes vraiment qui ont besoin de votre soutien ou qui sont vraiment dans des énergies positives malgré leur détresse, ne faut pas vous sentir dévoré par les personnes assez prenantes. Voilà. Donc, votre atout, vous avez le 9 de matériel. C'est la satisfaction, c'est votre réussite, l'abondance qui est là. Il y a quelque chose que vous pouvez... ça parle vraiment, on voit avec les pentacles, les trois matériels ici,
c'est votre bien-être, c'est votre santé qui ressort pour moi ici, ou qui a besoin vraiment de vous ressourcer, de vous retrouver ici, d'être vraiment en pleine satisfaction de votre vie, de votre présence maintenant ici, pour vous sentir comme ce personnage, cette femme ici vraiment accomplie et épanouie. Joyeuse par qu'est-ce qu'elle a entrepris, les efforts qu'elle a fournis après le 8 de Pentacle. Ici, les efforts qu'elle a fournis, sa persévérance, elle est dans cet accomplissement. Donc, votre atout, c'est votre accomplissement. Vous savez que derrière cette difficulté, peut-être cette souffrance ici, ce nouveau cycle s'annonce qui est assez peut-être difficile pour certains à vivre. Derrière ça, il y a cette réjouissance, il y a cet accomplissement qui s'annonce. Et il y a besoin que votre objectif, c'est vous avancer vers cette abondance, cette réussite qui est présente, que vous le savez ici, mais c'est en conscientisant aussi, je voulais dire, par rapport aussi à faire confiance en la vie, aux grands mystères, à choses, peut-être le monde invisible, les anges, vos guides, de vraiment de leur faire confiance que quelque chose de meilleur qui va se découler par rapport à des choses que vous pouvez vivre, c'est des épreuves ou des étapes à franchir dans votre vie. Et c'est en étant connecté aussi à vous, à être à l'écoute de votre corps, à l'écoute aussi de vous-même par rapport aux autres, et peut-être nécessaire à dire non aussi à certaines choses ici pour que vous soyez dans ce bien-être, cet épanouissement et être dans la satisfaction des choses et de récolter qu'est-ce que vous avez semé ici, que vous êtes en train aussi de semer. Soit vous devez protéger, le défi ici, ça va être de protéger qu'est-ce que vous récolter votre énergie pour pouvoir le préserver, ou c'est simplement préserver aussi cette énergie pour pas vous laisser dévorer par les énergies des autres qui est assez prenant et négatif pour vous. Donc on continue avec le côté général qui va se présenter pour vous. Il y a vraiment une direction, une nouveauté qui s'annonce ici, un nouveau chemin peut-être. Bon, avec le serpent, il y a quand même quelque chose d'assez compliqué ici. Peut-être qu'il y a besoin de vous repositionner, de prendre une décision, une nouvelle direction aussi par rapport à cette complication. Mais ce serpent vous aide aussi à peut-être contourner cette difficulté que vous pouvez rencontrer ou vous adapter un peu à la situation parce qu'il y a quand même une décision à prendre concernant un projet, concernant une nouvelle direction ici, quelque chose, une nouveauté ici, peut-être un nouveau cycle aussi qui va vous demander à vous positionner et peut-être à contourner, transmuter avec ce serpent. On parle aussi de transformation ici. Il y a vraiment une transformation, quelque chose intérieur qui se fait en vous. Et pour moi, il y a le fait de... C'est comme si vous êtes dans un carrefour de votre vie qui va vous demander peut-être à... pas vraiment réfléchir. Il n'y a pas vraiment de réflexion ici, mais c'est un carrefour où que vous êtes vraiment connecté avec votre enfant intérieur, à votre épanouissement, à qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et ce serpent va vous aider à avancer, à avancer. Et à transformer ici, à vous transformer, à évoluer par rapport à qu'est-ce que vous entreprenez ici. Du coup, on peut 12, 14, ça peut être au niveau professionnel, mais il y a aussi quelque chose où finalement, oui, on voit avec le renard d'intelligence, de stratagème, mais il y a quelque chose sans
sans intellectualiser, mais j'ai plus le ressenti, de vraiment ressentir en vous la direction qui va vous appeler, d'avancer dans ce nouveau départ ici et pour moi, ce serpent, sans forcément être dans la tromperie, la médisance d'une personne, c'est plus vous, de vraiment de vous aligner à vous avec ce serpent, d'être connecté ici, de dire non aussi peut-être à des complications, à des personnes qui peuvent s'introduire, perturber ce nouveau départ que vous avez pris, que vous êtes dirigé vers ça. Ici. On y va au côté pour le professionnel vie active, projet, vos activités. Donc, vraiment un déblocage des choses qui étaient retardées, qui étaient bloquées, les obstacles ici. Il y a vraiment un déblocage qui se fait. Oui, il y a une amélioration. Les choses vont, pour moi, ils vont s'apaiser dans qu'est-ce que vous entreprenez. Peut-être qu'il y a eu des retards, peut-être des choses que vous avez senti bloquées pour peut-être une énergie tierce ici, une influence extérieure qui a un peu compliqué l'avancement de projets ou côté professionnel, peut-être à la recherche d'un emploi ici. Pour moi, il y a vraiment cette amélioration qui s'annonce. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a vraiment cette réussite. Ce soleil vient vous aider à retrouver une vitalité, vous redonner de l'énergie pour continuer d'avancer. Peut-être vous avez trouvé une façon de contourner cet obstacle, cette montagne ici, pour aller vers quelque chose de plus ancré, de plus en lien avec vous, parce que j'ai l'arbre ici, ou que vraiment vous sentez bien, vous sentez aligné ici. J'avais parlé de votre bien-être, de votre alignement avec vous. On le retrouve avec cet arbre où c'est votre racine, enracinement ici, dans la direction que vous allez prendre maintenant, parce que il y a les blocages, il y a les obstacles qui sont contournés, qui ne sont plus présents pour vous. Donc, ça va vous permettre, avec optimisme, d'avancer, d'aller vers quelque chose de plus ancré avec vous, avec vos intentions au niveau professionnel, mais aussi au niveau des projets. Dans la direction ici, il y a une nouveauté, mais vous êtes accompagné d'énergie positive, d'énergie favorable pour accomplir qu'est-ce que vous souhaitez et manifester. C'est quand même quelque chose qui va être sur le long terme, quelque chose que vous allez vous sentir bien, épanoui, ou qu'on parle d'abondance, de réussite avec ce soleil ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a un positionnement qui doit être pris, une décision par rapport à quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui a été peut-être retardé, pour repartir peut-être à zéro pour certains, mais repartir sur des bonnes bases, avec de nouvelles énergies ici, peut-être même de nouvelles intentions par rapport à ça, par rapport à ce qui a été retardé ou bloqué. Donc, on va aller voir au niveau relationnel, vie sociale. Vous avez l'homme, donc on peut parler de lien avec une personne ici, qui peut se terminer, qui peut prendre fin par rapport à nos relations ici. Des liens peut-être qui étaient compliqués avec peut-être une personne qui était immature ou qui pensait qu'à soi, qui pourrait être égoïsme. Et pour moi, ça va être important de dire non à ces énergies, non à cette personne. Qu'est-ce que vous voulez aussi par rapport à vos relations, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se terminer, qui va prendre fin, quelque chose qui va être mieux pour vous, être aligné avec vous. Donc, il y a la complication, les tromperies, les difficultés ici qui va prendre fin pour aller vers un mieux-être. Vraiment quelque chose de plus... une guérison vers quelque chose d'une amélioration ici. Il y a peut-être un bilan aussi par rapport à des liens. Il y a un travail aussi de soi.
un bilan, un travail sur soi par rapport peut-être à des relations avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi une relation avec soi-même pour une sorte de transformation, de vraiment faire pour moi des bilans sur des choses qui vous emprisonnaient, qui étaient ancrées, qui étaient profondes ici, pour vraiment tourner la page, pour entamer un nouveau cycle ici, une transformation. Donc avec cet angle vous permet aussi de fournir des efforts, de travailler sur soi pour aller vers une nouveauté, vers quelque chose de plus aligné avec vous. Oui, de plus aligné avec vous. Donc cet homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est aussi l'énergie masculine dans le sens de entreprendre les choses, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement pour aller vers un nouveau cycle et de vous défaire de liens qui étaient négatifs, de liens qui étaient assez présents, qui vous a peut-être bloqué par rapport à des relations ou à vous ouvrir aussi peut-être à de nouvelles relations ici. Donc, il y a du changement au niveau relationnel, mais aussi intérieur. On y va avec votre message des anges gardiens. Vous avez culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc, c'est peut-être cette culpabilité, les choses peut-être que vous pensez que vous avez fait, que vous avez dû faire ici. Ne vous sentez pas coupable par rapport à ça. Chaque expérience que vous vivez vous apporte une conscientisation et vous permet aussi d'avancer et d'acquérir de la sagesse. Et c'est un peu ça, ne pas vous sentir coupable aussi de dire non à des personnes qui sont assez prenantes, ou à des choses qui ne fonctionnent pas, à des liens ici qui sont assez peut-être toxiques. On parle de toxicité par rapport d'une personne ou par rapport à une situation ici. Le soleil est au centre, il y a vraiment cet épanouissement, cette réussite, cet éclaircissement d'une situation ici qui était compliquée, qui était assez présent ici pour aller vers une transformation, vers un mieux-être, quelque chose qui vous correspond. Votre bien-être, votre santé va être importante pour février. Donc, on y va avec le sentimental, qui peut être aussi le relationnel, tout dépend. Vous avez le moment cocooning, ben oui, de vraiment prendre soin de vous chouchouter, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous... votre plaisir, des choses vraiment alignées avec vous. Vous avez aide et soutien. Vous avez du soutien, de l'aide aussi. Peut-être en passant des moments vraiment cocooning, de plaisir, de joie, de détente ici, va vous aider à avancer, va vous aider aussi à vous connecter avec vous, de vous ressourcer. Vous avez l'amour vénal. Puis en plus, en carte centrale focus, l'amour vénal. Peut-être qu'il y a une relation ici qui était assez égoïste par rapport à une personne qui pensait juste au profit de cette relation, à des choses envers vous. Et pour moi, il y a peut-être le soutien d'une personne ou vraiment de vous peut-être distancer de cet amour-là qui est c'est quand même un amour faux ici. Ne pas vous sentir coupable, de vous préoccuper à qu'est-ce qui vous fait plaisir. Déplacement et voyage. J'ai l'impression que vous prenez de la distance par rapport à des personnes qui peuvent être profiter de vous, profiter de votre énergie, profiter peut-être de votre argent pour certains, mais il y a un déplacement et un voyage. Peut-être, si on va voir vraiment avec... il y a peut-être un voyage, des vacances ici. Peut-être que vous allez pouvoir avoir du soutien. C'est vraiment quelque chose pour vous retrouver, vous ressourcer ici. Oui, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Si on y va
avec la première interprétation que j'ai faite avec cet amour vénal ou une personne qui peut profiter de vous, profiter de votre argent, de votre amour, de votre énergie positive ici, pour moi, vous dites non à ça. Et soit vous allez chercher le soutien de personnes vraiment qui sont là pour vous, qui peuvent vous aider, ou de professionnels ici. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous correspond dans les moments pour vous retrouver, vous ressourcer ici. Donc, vous vous éloignez de ces personnes, de ces énergies ici qui peuvent être assez prenantes pour démarrer quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases ici, peut-être concernant une relation ou vraiment générale, émotionnelle, relationnelle, tout dépend à comment vous pouvez le ressentir ici. Il y a vraiment ce nouveau départ qui s'annonce et peut-être vous prenez de la distance par rapport à qu'est-ce qui peut être prenant ici, de vraiment vous connecter, de vous chouchouter, de passer des moments vraiment de détente, de plaisir, à faire des activités qui vous plaisent ici, et de voir vraiment le côté positif, ne plus vous sentir coupable par des personnes ici qui peuvent être prenantes, et de dire non à des choses qui ne sont pas alignées avec vous, que vous ne voulez pas faire ici. Dites non, sentez-vous pas coupable, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et être dans l'accueil ici des bénédictions, vraiment des choses de ce grand mystère qui vous apporte avec cette baleine. Donc on termine avec les messages. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, oui, de vraiment vous retrouver, de prendre cette part égoïste là. Pour vous, les scorpions, de vraiment vous retrouver, vous reconnecter avec vous, de vous déconnecter du monde, qui sont vraiment, ceux qui sont vraiment prenants, qui est assez compliqué, a toujours quelque chose de négatif à dire, à agir, leur agissement, que ce soit vraiment en général ou contre vous. Prenez cette distance. Vraiment, focussez sur des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent ici, que vous êtes alignés. Et laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous avez l'aide, le soutien. Soit laissez les amis véritables, les amis ici qui vraiment qui sont fidèles, avec qui vous avez confiance ici, qui peut vous aider d'accepter leur soutien, ou simplement demander l'aide des personnes ici pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau, ce nouveau cycle ici, ou simplement de passer du moment avec eux qui va pouvoir vous changer les idées, va pouvoir vraiment changer aussi les énergies compliquées que vous avez pu être emprisonné pour, bien sûr, on le retrouve, ce nouveau départ qui annonce assez positif, qui est réjouissant aussi avec le soleil. Donc voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un bon mois de février et à très bientôt. Bye bye!